réaliser ce marque-page, je vais utiliser du coton fin. Alors moi, je prends la gamme de chez Hobby en 8/4, le coton Friends, et un crochet 3 mm. Alors en fait, c'est un coton qui se crochette entre 2,5 et 3,5. Voilà ce que j'appelle coton fin. Une aiguille à laine, une paire de ciseaux. Il nous faudra un petit peu de ouate de rembourrage. Pour les couleurs, il nous faut le rouge pour la fraise, le vert pour la tige, bien entendu, et puis le blanc et le jaune pour la petite fleur. Pour réaliser la fraise, vous avez également un autre modèle sur la chaîne dans la playlist des mini fruits et légumes. Vous pouvez très bien utiliser ce modèle de fraise pour votre marque-page. Aujourd'hui, je vais vous en montrer une autre version un petit peu plus facile à faire et rapide. Voilà, donc on va prendre notre fil rouge. Je l'enroule comme ceci pour faire un cercle magique. Et je viens faire 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je peux tirer sur mon fil de départ pour refermer le cercle. Et je viens unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Alors, si vous avez l'habitude de travailler en spirale, vous pouvez tout à fait travailler en spirale pour ce modèle. Moi, perso, je m'en mêle à chaque fois les pinceaux en spirale, donc je préfère refermer le rang à chaque fois et démarrer par une maille en l'air au début du rang suivant. Deuxième rang, on va faire la séquence suivante. Donc, je pique dans la première maille, je fais une maille serrée. Et dans la maille suivante, je fais une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc je répète, une maille serrée et une augmentation. Une dernière fois, une maille serrée et une augmentation. Donc ici, je referme par une maille coulée. Et je monte une maille en l'air pour démarrer le prochain rang. Là, je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation. Et de nouveau, une maille serrée. Donc c'est la séquence que nous allons répéter 3 fois. Donc, une maille serrée, une augmentation, et une maille serrée, et une dernière fois, une maille serrée, une augmentation, et la dernière maille serrée ici. Je referme mon rang par une maille coulée dans la première maille. J'ajuste bien à chaque fois à la fin du rang. Ici, je monte ma maille en l'air, je vais reprendre la séquence, une maille serrée, une augmentation. Donc, 1, et 2, 3. Voilà. Donc, je répète, une maille serrée, une augmentation. Au total, je vais le faire 6 fois et je vais me retrouver donc à la fin du rang avec 18 mailles serrées. Ici, donc, je démarre le 5e rang comme d'habitude, une maille en l'air et je fais une maille serrée au même endroit. En fait, je vais venir faire un rang complet de mailles serrées, donc 18 mailles serrées au total, et je vais faire la même chose pour le 6e rang. Donc, je fais 2 rangs complets avec 18 mailles serrées chacun. 4, 17 et 18. Donc, ici, je viens unir par une maille coulée à la première maille du rang. Pour le 7e rang, on va commencer les diminutions. Donc je monte une maille en l'air, je vais faire la séquence une maille serrée, une diminution. Donc pour la diminution, moi je fais la méthode de la diminution invisible. Si vous voulez faire la méthode de diminution traditionnelle, en fait, voilà, je vous montre. Hein.
On fait, je pique, je ramène le fil, je pique dans la maille suivante, je ramène le fil, et là je ramène à travers les 3 boucles. Perso, je préfère la diminution invisible, donc je prends le brin avant de la première maille et le brin avant de la deuxième maille, et là je ramène mon fil comme ceci pour faire ma maille serrée. Donc on va le refaire ensemble, une maille serrée normale et une diminution, donc je pique dans le brin avant, je pique dans le brin avant, je ramène le fil à travers 2 boucles et je finis ma maille serrée. Voilà, donc je continue ma séquence, une maille serrée, une diminution, jusqu'à la fin du rang, et normalement j'aurai 12 mailles. Ici, je viens unir par une maille coulée dans la première maille du rang, et je vais faire une petite pause pour... alors on va rajouter de la ouate, et je vais en profiter aussi pour faire les petits points blancs de la fraise à ce stade-là. J'ai découpé un petit morceau de coton blanc, j'ai fait un nœud au bout, voilà, c'est plus par sécurité qu'autre chose. Et je vais venir le glisser comme ça depuis l'intérieur. Depuis l'intérieur, et là je vais venir faire des petits points, vous voyez, comme ceci, pour décorer ma fraise. Alors on peut aussi attendre d'avoir complètement fini la petite fraise, mais le fait de le faire à ce moment-là, on n'est pas gêné par la ouate, je trouve que c'est une bonne option. Vous voyez, on fait comme ça. Quand j'en ai fait suffisamment, je peux venir cacher mon fil à l'intérieur, faire un petit nœud. Comme ça, je bloque le fil. Voilà, je le fais 1 ou 2 fois. Et je coupe. De toute façon, ça sera à l'intérieur avec la ouate de rembourrage que je peux rajouter à ce stade. Ici, je peux reprendre mon crochet et faire le dernier rang. Pour le dernier rang, on va faire uniquement des diminutions, donc 6 diminutions au total. Donc je démarre par une maille en l'air et je prends les brins avant ici, le premier et le deuxième, pour faire ma première diminution. 2, et la 6e. Donc ici j'unis avec la première maille par une maille coulée, je rajoute une maille en l'air supplémentaire et je coupe mon fil pour faire la couture. Donc ici je reprends mon aiguille et je vais refermer ma petite fraise en passant dans les brins avant. Donc là je passe dans le brin avant des mailles du dernier rang. Et je tire et ça referme. Alors pour faire la forme un petit peu aplatie, ce que je fais c'est que je viens faire passer le fil comme ça en dessous et je tire un petit peu. De toute façon on va mettre le petit opercule vert.
Normalement, on est pas mal. Voilà. Une petite fraise toute mimi. Donc là, je viens cacher mon fil. Ici, on va prendre notre fil vert, refaire notre cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je referme mon cercle et je viens unir par une maille coulée dans la première maille serrée. Pas trop serrée, s'il vous plaît. Ça, c'est pour moi que je le dis, puisque je crochette toujours un petit peu trop serré. Voilà. Là, je monte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je vais revenir dans la première maille en maille coulée. Dans la deuxième maille en maille serrée. Et dans la troisième en demi-bride. Donc on va le refaire ensemble là. Donc là, je vais dans la maille suivante et je fais une maille coulée. Donc je recommence. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc dans la deuxième maille à partir du crochet, je pique et je ramène le fil pour faire une maille coulée. Dans la maille suivante, je pique, je ramène le fil et je fais une maille serrée. Et là, je fais un jeté, je pique et je fais une demi-bride. Voilà, et je répète ça, une maille coulée dans la maille suivante. Je répète ça 6 fois au total pour avoir 6 petites feuilles que nous allons coudre sur la fraise. Ici, je rajoute une maille en l'air supplémentaire et je coupe une petite longueur de fil pour pouvoir bien faire la couture. Alors le fil de départ, je peux le cacher et ensuite je m'occupe de la couture sur la fraise. Pour la fleur, on va démarrer avec la couleur jaune, toujours notre cercle magique. Je récupère le fil comme ceci, je monte une maille pour bloquer mon fil. À l'intérieur du cercle, je viens faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 10. Je tire sur mon fil. Alors là, je vais pouvoir couper mon fil jaune. Et je vais unir. Donc là, je pique dans la maille de départ. Et je viens unir avec le blanc. Donc je prends la couleur blanche et je la ramène ici pour terminer le rang. Là, les deux fils de fin, là, le jaune et le blanc, je les tire bien et je vais les cacher au fur et à mesure. Donc là, je monte 1,
2 mailles en l'air, je prépare un jeté, je vais dans la maille suivante, donc là j'étais ici, donc je vais dans la maille suivante, je pique, donc vous voyez j'attrape bien les fils derrière hein, pour les cacher, et dans cette même maille je viens faire 3 brides. Donc la première, un jeté, au même endroit je pique, je fais une bride, un jeté au même endroit, une troisième bride, 2 mailles en l'air, et je vais dans la maille suivante et je fais une maille coulée. Je recommence la séquence pour faire un autre pétale. 2 mailles en l'air, un jeté, dans la maille suivante, je fais 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, dans la maille suivante, une maille coulée. Donc je vais répéter ça, au total j'aurai 5 pétales et je cache bien mes fils sur l'ensemble, au moins sur 4 pétales en fait, hein. En général je fais ça. Ici je peux rajouter une maille en l'air supplémentaire, couper mon fil, et là je viens cacher ces 2 petits fils avant la dernière étape. Je reprends mon fil vert et je viens faire un petit nœud sur mon crochet. Là je viens glisser mon fil au centre de la fraise, alors un peu où on peut, hein. On le fait là où on peut, même si c'est pas tout à fait au centre. Le plus important c'est que ce soit bien attaché. Et là je vais monter une maille chaînette de la longueur du marque-page souhaité. Moi je vais en faire une cinquantaine hein, de mailles hein, à peu près, 50, entre 50 et 60, entre 50 et 55. Lorsque j'ai la longueur souhaitée, je viens unir à ma fleur. Alors je viens l'unir ici hein, entre deux pétales par une maille coulée et je fais une maille en l'air supplémentaire et je peux couper mon fil. Voilà, alors ce fil là je vais venir le cacher dans la chaînette et celui-ci dans la fraise. Et voici notre marque-page est terminé. J'espère vraiment que ce projet vous aura plu. Moi, je l'adore. Je trouve c'est tellement facile et rapide à faire et pour un résultat vraiment waouh. Vous pouvez vous en servir aussi en bijoux de sac hein, ou accroché au rétroviseur. Pourquoi pas. Enfin, vraiment, il a plusieurs utilités. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À vous abonner à la chaîne également, à laisser le petit pouce qui va bien. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux projets au crochet.